trouvé avant tout de l'écoute, des conseils et des bases de données, à savoir une liste, on va dire, d'opportunités à saisir. Chercher une entreprise de production, j'étais issu du milieu de la production, il me fallait nécessairement une entreprise d'une taille minimale et fabriquant des produits tout simplement. Mon premier contact a été froid, distant, même si cela m'a conforté sur l'analyse qu'avait fait le CRA de la situation de l'entreprise, à savoir vieille entreprise, vieux dirigeants, vieux salariés et surtout vieux produits, enfin des produits destinés à une clientèle âgée. J'ai la conviction qu'il ne m'a pas pris au sérieux. Je n'étais pas issu du milieu, je n'avais pas des moyens démesurés, il n'était pas très pressé en fin de compte, puisqu'il était en retraite depuis plus de 10 ans quand il est revenu. Après coup, sur le moment pas grand chose, mais après coup j'ai trouvé effectivement une similitude. Concevoir une collection de chaussons, enfin un article chaussant, c'est avoir une approche et une sensibilité esthétique, chose qui est nécessaire dans l'imprimerie. Et puis derrière des machines, beaucoup de machines, et un savoir-faire. Au départ, très simplement, très rapidement, très simplement, puisque en 2 mois de temps, la lettre d'intention est rédigée et présentée au cédant, qui l'accepte. Donc sur une période d'exclusivité de 3 mois. Le premier mois, j'ai eu un premier pépin avec la banque, qui était la banque de la société, qui m'avait accordé oralement, j'allais dire, le prêt, mais qui derrière cautionnait celui-ci à résoudre un vieux litige d'une de ses filiales. Donc il m'a pris un petit peu en chantage, j'ai claqué la porte, j'ai changé de banque, j'ai perdu un mois. Deuxième mois, monsieur le cédant est finalement persuadé qu'il a mal négocié la valorisation de son entreprise et qu'elle vaut beaucoup plus. Cette année, elle va faire des résultats à 3 chiffres. Et pour finir, au bout de la période d'essai, il dénonce par écrit cette lettre d'intention en me disant qu'il a une offre supérieure à la mienne. Les bras m'en tombent, évidemment. J'avais moins investi de mon temps et un petit peu d'argent, puisque au mois de juillet, j'avais été faire une formation intensive au métier de la chaussure, parce que je ne connaissais rien à ce métier-là. Et je n'avais malheureusement, et ça c'est si les repreneurs potentiels m'écoutent, surtout ayez un plan B, c'est-à-dire que moi je n'avais pas de plan B, je me suis retrouvé après pratiquement 1 an de recherche en face de rien du tout, donc j'ai été très déstabilisé. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de négocier au mieux de mes intérêts, mais je ne vais pas lâcher. Donc je lui mets moi un ultimatum à ce moment-là, en lui disant, d'accord, c'est tout de suite, et vous m'autorisez à mettre un pied dans l'entreprise, je ne veux plus en partir. Il me dit d'accord. Donc début octobre, j'investis de façon un peu illégale l'entreprise, puisque rien n'était signé. Je crois que c'est marqué là. 1971. Et dans les semaines qui ont suivi, il m'a à nouveau fait son analyse, que la situation était bien meilleure, qu'il allait clôturer l'exercice 2012, et puis que je ferais un chèque du montant du résultat net, en plus de ce qu'on avait déjà convenu. Par faiblesse, par ce que vous voulez, j'ai dit oui, c'est-à-dire que j'ai accepté ces conditions en m'engageant à lui verser le résultat net quand j'en aurai la connaissance. Les actes d'achat ont mis aussi du temps, nous sommes en Charente, l'emblème de la Charente c'est la cagouille, l'escargot. Donc, non je plaisante. Tout ça pour dire que j'ai signé le 15 février 2013 et je suis rentré légalement dans les murs. Je n'avais toujours pas connaissance du bilan 2012, je l'ai connu que fin avril. Et, tenez-vous bien, il était négatif. Donc, je m'étais engagé à ne pas payer moins, donc j'ai payé la somme prévue, sauf que la photographie de l'entreprise était un peu moins bonne, évidemment, que celle que je comptais avoir. Voilà la Super. Un petit peu grand, mais c'est un peu plus petit là. Le drapeau il est un peu présent quand même. J'ai comme vocation aujourd'hui de maintenir l'existant, de l'activité, et bien sûr c'est le 3e âge, mais surtout de me diversifier et de m'ouvrir à une clientèle un peu plus aisée, un peu plus jeune,
capable d'acheter des produits plus sur un coup de cœur que sur un produit de nécessité. L'export en fait déjà partie, mais le monde est grand, donc il n'y a pas de limite de ce côté-là. Et je vous dis sur des produits que je vais essayer de vendre aussi sur un site de e-commerce. Évidemment, le métier me plaît, le produit me plaît, je suis bien, donc je le referai, mais pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement. J'exigerais de gagner 6 mois et j'aurais, je pense, inversé peut-être la tendance des résultats de l'entreprise. Un repreneur doit se faire conseiller, sous-entendu un cédant aussi, c'est-à-dire que le cédant ne survalorise pas son... Donc, le conseil, c'est de dire attention, un prix est un prix, ayez un plan B. À un moment donné, je n'avais plus de plan B. Deuxième conseil, c'est d'être ferme dans la négociation, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas se laisser entraîner. Je me suis laissé convaincre que l'entreprise allait beaucoup mieux et que j'avais les moyens dans l'entreprise, dans la trésorerie même de l'entreprise, j'avais des avantages. Donc, il faut se fixer, je pense que c'est comme la vente aux enchères, il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser.